J'entends Ratimus. Sakura. Moi, Sakura. Je voulais faire cette vidéo il y a un moment, mais je n'avais pas tant lu que ça sur ma liseuse, donc je n'avais pas fait. Donc du coup, je vais faire une vidéo où je présente ma liseuse et en même temps, je vais faire un comparatif entre mon ancienne liseuse que je ne pourrais pas montrer parce que je l'ai perdue et que je l'ai cassée. Oui, je pourrais mettre par contre un screen story de ma liseuse cassée. C'est très drôle. Pas du tout, ça s'est cassé à la fac. Et du coup, de ma nouvelle liseuse, donc il faut savoir un truc déjà, mes liseuses viennent toutes de chez Cultura. Et ce sont des Vivio. J'ai eu ma première liseuse, c'était la Ultrachi. Donc une vieille qui était en aluminium. Et du coup, c'est ma troisième liseuse de leur marque. Avant, ça s'appelait Chi. The e-book alternative plutôt. Et j'ai commencé du coup avec Vivio en 2015. J'ai cassé ma première liseuse. Après, j'en ai eu une autre, c'était une Icarus, mais c'est pas top. Mais on peut regarder des films, mais c'est pas top. Et en 2017, j'ai décidé de retourner tout simplement chez Vivio avec la TouchLux 4. Puis elle s'est cassée en 2021 et en 2021, j'ai du coup réinvesti dans une nouvelle TouchLux. Alors, la toute première que j'ai eue, j'en en parlerai pas parce que je l'ai testée, je l'ai terminée en 2016, ok. Et j'ai lisé énormément dessus et je la trouvais très pratique, légère. Mais la coque, elle se clipsait pas. Du coup, ça faisait qu'elle était... si je prenais comme ça, j'ai la liseuse qui tombait. Et combien de fois, en lisant, je pouvais juste la rattraper comme ça. Parce que j'ai des sortes de paralysie de la main. Donc, c'est pas forcément pratique. Du coup, je vais pouvoir comparer la TouchLux 4 que j'ai saignée, vu que j'ai énormément lu dessus. J'ai lu à peu près 100 livres dessus. Ou plus. Et celle-là, j'en ai lu actuellement quelques-uns. J'ai pas tout lu dessus, mais j'en ai lu quelques-uns. Et surtout, je joue, moi, sur les liseuses. Les TouchLux, je les aime pour ça. On peut jouer dessus. Donc, on va commencer le comparatif. Alors, la TouchLux 4, et j'ai le comparatif sous les yeux. C'était une liseuse qui était vendue 119,99 €, donc 120 €, on va arrondir, hein. À l'époque. Donc, elle était vendue sous la marque Ti avant de faire une liquidation des stocks pour passer à Vivio, puisqu'ils ont changé leur nom de marque. Actuellement, apparemment, on la retrouve à 110 € à Boulanger. Apparemment, je ne suis pas sûre. Le point fort, c'est son look. Donc, elle ressemble à peu près à ça, hein. Elle n'a pas tant changé que ça, la liseuse. Bon, là, je l'ai en rouge parce que je me suis fait un petit kiff. J'ai toujours voulu une liseuse rouge, donc voilà. Elle ressemble à peu près à ça, sauf qu'au lieu d'avoir écrit Vivio là et là, il y a écrit T-TouchLux 4. Là, c'est la TouchLux 5 que vous voyez. Le poids est franchement, j'ai pu tester face à une Kindle et c'est hyper léger. Et ça a fait à peu près le poids d'un téléphone, voire moins. Enfin, je trouve. La mémoire, il y a 8 Go de mémoire. Donc on peut stocker jusqu'à 3000 à 4000 e-books. Je pense qu'on met jamais autant d'e-books en même temps sur une liseuse et qu'on supprime régulièrement ceux qu'on n'aime pas en général, non? Enfin, moi en tout cas, je sais que je fais souvent du tri dans mes e-books. Oui, actuellement je lis La Sirène. On peut étendre la mémoire grâce à une micro SD ici, sur toutes les liseuses touch que j'ai eues, enfin Vivio et Chi que j'ai eu, c'était possible et je l'ai toujours fait en fait.
C'était plus simple pour transférer les fichiers. L'ergonomie. Je sais pas, je vérifie jamais trop l'ergonomie des trucs. J'aime juste mais... Et surtout, quand on achète une vidéo, on a une bibliothèque offerte. Je crois c'est environ 20 e-books offerts. De tout type, anglais et français. Anglais, je suis pas trop sûre. Mais français déjà oui. Pour la tester et déjà pour si vous avez pas lu les livres, ça fait des e-books gratos. Qui dit mieux? Personne. Par contre, on va retrouver un point faible de la TouchLux 4 et pas de la 5. Le contraste. Il était pas top top le contraste. Moi je sais que les couvertures elles étaient pas top top. Là ça va mieux. Il n'y a pas de capteur de luminosité, donc la luminosité ne se règle pas automatiquement. Je sais que celle-là, moi, elle se règle automatiquement. C'est pas étanche. Et en même temps, si vous voulez une liseuse étanche, il faut payer un peu plus chez Vivio. Mais c'est de la qualité. Et le prix, c'était abordable, c'est 119,99 €. Moi, c'est ce que je mets dans toutes mes liseuses de base. Quoique là, bientôt, je vais investir un peu plus, mais... Donc c'est exactement la même taille, hein. On va pas se mentir, la TouchLux 4 et la TouchLux 5, j'ai pas racheté des coques, sachant que j'en avais 3 pour ma TouchLux 4, donc une de voyage et une noire simple, et celle-ci. D'ailleurs, elles viennent toutes d'Amazon. Et du coup, j'étais un peu craintive quand j'ai acheté la 5 et quand j'ai vu que c'était exactement la même taille. Donc voilà. La connectique pour la charger, c'est micro USB et de toute façon c'est vendu avec un câble. Donc la TouchLux 4, je sais pas trop. Mais l'écran en tout cas il s'allume, il s'éclaire. Mais je pourrais pas vous montrer vu que je n'ai pas la TouchLux 4 sous la main. Ensuite on va passer à la TouchLux 5. J'ai encore le comparatif sous les yeux, mais cette fois j'ai la boîte. Donc contrairement aux anciens. Du coup la boîte de la 4 c'était pas du recyclé. Enfin, c'était pas comme ça. Ça, c'est une boîte recyclée, il me semble. Donc, c'est une 6 pouces comme l'autre. Ça change pas. Avec 212 de DPI. Ce qui est à peu près bien. C'est une liseuse, je rappelle. C'est pas un ordinateur ni une tablette. Donc, c'est bien pour ce que c'est. Il y a le Smart Light Variable Front Light. Donc, ça se module tout seul. Et là, je peux vous montrer puisque je l'ai. Donc ça, en fait, le petit moins que je trouve à la mise à jour, c'est qu'il n'y a plus de Dropbox. Et voilà, j'en suis au chapitre 20, yes. Donc ce que je trouve bien, c'est qu'on peut mettre la luminosité automatique dessus. Voilà. Et on a le Smart Light, ce qui permet de donner un écran plus jaune. Moi, j'aime pas ça. Donc je désactive. J'aime bien l'écran blanc. Donc voilà ce que ça donne. On a 8 Go de stockage, donc ça équivaut à 4000 e-books environ. Le poids, c'est 155 grammes. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose. Et la taille, c'est du 161,3 par du 108 par du 8 mm. Ce qui est génial. C'est plus grand qu'un téléphone, mais plus léger qu'un livre. Il y a 19 formats qui sont compatibles. Donc il y a du EPUB, PDF, texte, PNG, JPEG. Et je ne pourrais pas tous les citer parce que je ne les connais pas par cœur. La batterie, elle est estimée à 1 mois, mais moi je ne tente pas le diable vu que je suis susceptible de lire pendant des jours d'affilée. Mais ouais, la batterie dure jusqu'à 1 mois, donc excellent. De toute façon, automatiquement quand vous voulez mettre des e-books par le PC, vous allez la charger. En même temps, vous allez en profiter pour la charger, donc c'est nickel. Et dedans, comme je disais, il y a des e-books fournis, câbles. Et voilà. Avec ça, il y a... Alors la boîte, elle est constituée comme ça.
Dedans il y a ça, celle-là c'est là où il y aura le câble. Moi je l'ai déjà retiré il y a un moment, j'ai eu ma liseuse en décembre. Donc je vous dis que c'est tout recyclé. Genre ils ont tout fait en carton alors que dans la précédente c'était en carton plastifié et en mousse. Donc pas franchement très recyclable. Donc voilà, Ruby Red. Hein. Mais j'aime beaucoup trop ce packaging là, je préfère même. Ce qu'il y a en plus c'est un filtre anti-lumière bleue, donc très pratique. Un accès à de nombreuses librairies et surtout ils ont décidé avec les nouvelles liseuses, donc TouchWorks 5 et tout ce qui va suivre, que si tu achètes par exemple ta liseuse à Furet du Nord, tu auras la bibliothèque e-book de Forêt du Nord en tant que librairie. Ici j'ai Cultura, du coup. Si vous prenez chez Vivio directement, ce sera Vivio. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Donc il y a un 512 MO de mémoire vive, donc c'est fluide pour une liseuse, mais je vais vous montrer l'exemple. Après, on utilise rarement l'écran en général sur une liseuse, on va préférer les boutons pour éviter de... Et comme vous voyez, les pages elles se tournent assez vite plutôt. Là par exemple, je vais aller dans ma bibliothèque. Bon, ça c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant. Hop, tac, là je vais voir mes applications. Donc ouais, elle est assez rapide je trouve pour ce que c'est. Là je viens de voir que si on lit 30 minutes par jour, ça peut durer jusqu'à 2 mois de lecture. On lit rarement que 30 minutes quand on lit. Donc les formats, on peut lire donc l'EPUB, le texte, le HTML, le doc, le docx, le JPEG, BMP, PNG, TIFF. Je vais conclure cette vidéo ici parce que ça sert à rien de la faire durer plus longtemps. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.